Bonjour frères et sœurs, bon et excellent mardi à tous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Que la joie du Seigneur soit votre force, que sa faveur divine se manifeste dans la vie de tous ceux qui espèrent en lui et de tous ceux qui comptent sur le Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la formation. Proverbe 29, le verset 18, la Bible déclare « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mon frère, ma sœur, tout appel doit être encadré. Personne ne sort d'un arbre, ni n'avance sans guide. Nous avons pour tout un chacun un conducteur par excellence qui est le Saint-Esprit, mais aussi des hommes et des femmes que Dieu a placés dans nos vies. Des hommes et des femmes que Dieu a mis devant nous. Des hommes et des femmes qui sont comme des repères, des miroirs pour nous aider à marcher, pour nous aider à être canalisés, pour nous orienter. Alors ne marche pas sans mentor ni guide, désirant toujours l'assistance d'un ancien, l'assistance d'un formateur, l'assistance d'un maître, l'assistance d'un pasteur surtout, ou d'un père. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul, dans la grandeur, en connaissance et en formation, il a eu besoin de Barnabas, et lui, à son tour, va encourager et encadrer Timothée pour lui emmener dans une dimension exceptionnelle de connaissance. Et Timothée répliqua dans 2 Timothée 1,6 « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Bien-aimés dans le Seigneur, sans formation, nous sommes sous-informés. Sans encadrement, nous serons désorientés. Sans formation, nous sommes déformés. La connaissance constitue le frein pour nous empêcher d'aller hors limite fixée par Dieu. Elle nous sert d'encre et de repère. Et Osée 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais la parole ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant que puisque tu m'as rejeté, tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai aussi. Et je rejetterai les enfants et les enfants de tes enfants. Le manque de connaissance, le manque d'appartenance réelle à Dieu nous empêche de vivre la grâce. Parce que nous serons ignorants et nous allons déformer la révélation de l'Éternel sur nous. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends. Apprends à connaître Dieu. Apprends dans tous les domaines où tu es censé avoir de l'intérêt. Ne laisse pas ta tête se reposer. Apprends tous les jours. Et la Bible nous dit que nous connaissons tous en partie. Personne ne connaît à l'absolu et personne ne détient la clé de toute science et de toute connaissance. Personne n'a la science infuse. Mais l'expérience que nous obtenons tous les jours par la connaissance nous conduira là où le Seigneur veut que nous soyons. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu nous enseigne chaque jour au travers de sa parole. Nous formons et nous apprenons chaque jour avec Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.